Donc, après 3 temps d'université populaire à propos des Roms, qui ont eu lieu le 10 octobre, le 17 octobre et le 24 octobre, et des temps auxquels ont participé un certain nombre d'entre vous, on passe au débat avec le cahier citoyen de ce soir sur le peuple rome, renaître pour mieux débattre. Merci Bernard, bonsoir à toutes et tous. Donc en fait, ce qui m'a été demandé, c'était simplement c'est pas si facile que ça, mais de témoigner de l'expérience qu'on a vécue à Indre en octobre 2009, alors plus exactement le 30 octobre 2009, hein. C'était pas, ça n'a pas duré tout le mois d'octobre, sur la commune, mais témoigner sous trois angles, la bataille sous le terrain politique, le respect des règles de vie au quotidien et la mise en œuvre de la solidarité. Alors bon, ça s'est passé de manière, voilà, c'est étalé dans le temps, donc je vais le faire chronologiquement et je ne vais pas prendre un temps pour le politique, un temps pour la solidarité et un temps pour le quotidien. Ça va être, comme c'est sous forme de témoignage, c'est ce qui s'est passé, à Indre à partir du 30 octobre. Alors le 30 octobre 2009, j'étais en vacances en Normandie. Faut un peu d'humour aussi, hein. Et ce qui s'est passé, il y a le lieutenant de gendarmerie qui m'appelle. Il me dit, monsieur le maire, il y a 40 caravanes qui sont stationnées sur le CD et qui sont proches de Indre. Qu'est-ce qu'on fait? Je dis, attendez, déjà j'arrive, et puis après on va voir comment on va envisager les choses. Donc 4 heures de route quand même. Et bon, les choses ne bougeaient pas, ils étaient bloqués, donc ils avaient été quand même. Donc ces familles roms avaient été expulsées du bas de Chantenay. Hein. Voilà, vous savez d'où ils venaient, quoi, de Nantes. Donc la première ville à l'ouest de Nantes, hein, une fois qu'on a franchi le quai Cormeret qui appartient à Saint-Herblain, c'est Indre. Donc ils se déplacent, ils savent pas, voilà, ils sont mis sur le pas de côté de la route. Et puis l'aventure va commencer, hein, ils repèrent des endroits où ils peuvent rentrer, ils repèrent un endroit sur Indre. Il y a 15 familles qui commencent à s'installer. Alors d'abord j'avais mon collaborateur de capital qui avait mis sa voiture pour empêcher, en attendant que j'arrive, et puis qu'à un moment, je lui ai dit, Gilles, laisse tomber, tu t'enlèves ta voiture, et puis donc il y a 15 caravanes qui se sont installées sur un terrain, et alors ça représentait quand même 80 caravanes, 80 familles, donc il y en a 35 qui sont allées dans la vallée de Couëron à l'époque. En fait on s'est aperçu que c'était chez nous, mais bon, nous on pensait que c'était à Couëron, parce que là c'est toujours, on est tous contents, malheureusement, mais c'est comme ça. Et puis 35 autres familles qui sont parties à Saint-Herblain. Donc il en restait plus que 45, 15 et 30 dans la vallée. Et dans la nuit, ils sont sortis de la vallée. Et puis le vendredi matin, c'était le 31 octobre, je me suis retrouvé avec 45 familles. J'avais jamais vu, je vous l'assure, la misère d'aussi près. Et pourtant, avec tous les clichés, alors moi c'est vrai, on parlait des Roms dans la presse, peut-être un peu moins à l'époque, j'en sais rien. Moi j'étais en 2008, moi j'avais 2 ans d'expérience de mandat, j'avais jamais été élu auparavant, ni conseiller municipal, je m'étais retrouvé maire, pas par hasard quand même, pas non plus, mais voilà, parachuté maire en 2006. Et je connaissais pas, je savais pas la politique qui était menée par nos métropoles sur ce sujet-là. J'avais aucune idée, quoi. Donc et toutes ces familles qui arrivent, qui n'ont rien. Enfin, on est à l'hiver arrivé. C'est le chemin où ils se sont installés était vraiment entre guillemets gadouilleux. Hein. Les enfants qui courent dans la boue. Enfin, c'est bon, des caravanes. Enfin, il y en a une d'ailleurs qui n'est jamais arrivée à destination, qui est restée sur le CD parce qu'elle s'est développée toute seule, hein. Elle s'est ouverte comme ça, malheureusement, mais bon, c'est triste, mais c'était l'état de toutes les caravanes, quoi. On le voit encore aujourd'hui, quand ils s'installent quelque part, les caravanes sont dans un état, c'est assez... donc humainement, j'avais demandé un conseil quand même
à une personne et qui m'avait dit bah, tu fais comme nous, tu lances une procédure d'expulsion. Bon, ça m'a travaillé quand même pendant 5-10 minutes, et puis la presse était présente, et je me suis retourné vers eux, je dis écoutez, on va les garder. On va se débrouiller, on va voir comment on fait, alors là c'est vrai que c'est le cœur qui parle, hein, c'est l'humain, c'est pas le politique hein, qui parle obligatoirement au départ, mais donc ça s'est fait dans ces conditions-là, et j'ai dit on va les garder, au moins dans l'urgence, voir ce qu'on peut faire, enfin comment on peut, et puis éviter cette politique, alors le terme qui m'a été bien souvent reproché, mais qui est un fait, qui est réel, quoi. C'est la politique de la patate chaude, quoi. Enfin, on ne veut pas voir, donc on se dit on va fermer les yeux, on l'envoie chez le voisin, ça nous arrange, enfin voilà, c'est la vérité, c'est encore la vérité aujourd'hui, quoi. Nous, ça fait, j'avais utilisé ce terme il y a 4 ans, et aujourd'hui c'est toujours la même chose, quoi. Il n'y a toujours pas une politique qui est menée au niveau de la métropole. Alors bon, là j'anticipe un peu, je suis désolé Bernard, mais il va falloir qu'à un moment il y ait des choses qui se décident, quoi. Donc on les garde, donc ils s'installent, alors ça faisait quand même un chemin de 200-300 mètres, on était persuadés qu'ils étaient un chemin qu'on entretenait depuis 12 ans, donc on était persuadés que c'était chez nous. Non, en fait ça appartenait à l'usine Soferti, mais ça on l'a appris un mois après, et puis en fait tout bonnement, notre notaire s'était endormi et nous avait jamais fait signer le document donc, en fait, ce qu'on a fait quand même, nous, d'emblée, on a dit on les garde, on les expulsera pas, mais en pensant que c'était chez nous. Donc après, il y a eu un ordre d'expulsion, mais pas lancé par la ville, lancé par le propriétaire du site, hein, en l'occurrence, hein, mais qui a quand même été remarquable parce que il a attendu quand même 18 mois avant de vraiment, on a pu traiter avec les avocats, on a pu traiter avec eux le problème et laisser les enfants avoir la possibilité de finir leur année scolaire. Enfin, il y a eu pas mal de choses qui se sont mises en place. Et puis d'emblée, il y a eu aussi dès le dimanche, hein, donc ils sont arrivés le vendredi, le dimanche, une solidarité qui s'est mise en place, donc on a ce qui s'appelle la Compagnie des Indes chez nous qui s'occupe de la culture, ça, et puis il y avait eu un événement culturel sur la commune, et puis ils nous ont dit, ils m'ont appelé, Jean-Luc, on a des toilettes sèches, qu'est-ce qu'on peut faire, on les démonte, mais bon, de toute façon, on les remontera là-bas. Alors 2 toilettes sèches pour 200 personnes, c'était peu, mais enfin bon, c'était déjà, c'était le geste, et puis l'histoire a démarré comme ça, et on a fait ce qu'il fallait, on a installé les toilettes sèches, et puis en même temps, déjà, le fait qu'ils n'étaient pas rejetés, pour eux, c'était hyper important. Là, je vois Médalia qui est dans la salle, et qui a vécu ça avec nous, et d'emblée, après, il y a eu cette solidarité qui s'est mise en place avec, une bourse, enfin, pas une bourse aux vêtements, mais une bourse aux vêtements, les gens nous ont amené, on était débordés par tous tous les vêtements qu'on a pu recueillir. On leur a ouvert donc au moins une fois par semaine les douches, il y a eu des ateliers de couture, mais ça c'est les citoyens qui se sont emparés de ça, c'est pas la mairie. Alors la mairie, dans un premier temps, dès le lundi, on s'est réunis, toute la majorité, pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Alors cette réunion-là, elle a duré 4 heures. Et puis, parce que moi je m'étais un peu engagé quand même le vendredi au niveau de la presse, mais le lundi je me suis dit, si mes collègues ne me suivent pas, là je suis très mal, il va falloir que je fasse une marche arrière, ça va être compliqué. Et quelque part, je pense que j'ai réussi quand même à les convaincre, mais en même temps, c'est pas difficile de convaincre des gens qui sont engagés, qui sont... alors, dans l'équipe que je mène aujourd'hui, il y a une majorité de citoyens, mais on travaille également avec les partis. On avait des gens du PS, du PC, Vert, UDB, et je veux dire, et tous, très franchement,
on dit, on y va Jean-Luc, on va voir comment on peut... Alors là, on n'était pas encore dans l'idée d'accueillir, d'intégrer 5 familles. Là, on était plus dans l'urgence, l'humanitaire, mais en même temps, d'essayer que politiquement, les choses bougent pas, d'arrêter ce que je disais tout à l'heure, d'arrêter la politique de la patate chaude, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'allaient pas être expulsés encore sur un autre endroit. Donc, on s'est mobilisé là-dessus, et en même temps, il y a un élu qui dit à un moment, un conseiller municipal qui dit Jean-Luc, à la limite, c'est pas grave, hein, on va jouer notre mandat là-dessus. Et tout le monde a dit jackpot, on y va. Parce que là, franchement, on savait pas où on allait. Les problèmes qu'on allait avoir, et les problèmes qu'on a rencontrés très rapidement. Parce qu'il ne faut pas se leurrer non plus, il ne faut pas verser dans l'angélisme, c'est pas simple. Et on les a. Alors, ils étaient à. Donc il y avait 200 personnes à 50 mètres des habitations. Je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est comme si on était à votre porte. Et donc là, les problèmes ont commencé. Et puis on a mis en place une organisation, alors les services à qui je rends hommage, les services de la municipalité, ont travaillé avec nous également, alors que ce soit notre policier municipal, on a fait un boulot extraordinaire. Il est allé tous les jours, 15 minutes par jour simplement. C'est un quart d'heure, mais pour que tout soit mis en place, tout ce qui était au niveau de la quotidienneté, enlèvement des déchets, il n'y avait pas tout devait être propre. Et c'était un camp qui était relativement propre par rapport à... les huissiers auraient pu en témoigner, parce que quand ils sont venus compter le nombre de personnes, parce qu'à un moment il y a eu une expulsion quand même, et ils ont dit on n'a jamais vu un camp comme ça, mais il y avait... et en même temps c'était de manière pédagogique, c'était pas... il n'était pas là, vous m'enlevez ça, sinon ça va mal se passer, Non, il a fait de manière pédagogique, et en même temps avec le soutien aussi du collectif qui s'était créé sur la commune. Collectif après qui s'est traduit en association, avec la présidente Jeanne, mais qui n'est pas là ce soir, je l'ai pas vu, j'ai pas vu Jeanne, mais qui s'est traduit en association et qui a travaillé beaucoup, même avant qu'on crée ce village de la solidarité, qui a travaillé sur l'intégration, l'alphabétisation des Roms, les cours du soir pour les enfants. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de choses, d'actions de mise en place. Je pense qu'il y a des gens de Romsey dans la salle qui pourront en parler plus facilement que moi tout à l'heure. Il y a énormément d'actions qui ont été mises en place. Et c'est vrai, je leur rends hommage aussi parce qu'ils nous ont bien aidés. C'est-à-dire qu'il y a une décision politique de prise, mais si en même temps il n'y avait pas eu ce collectif d'Indré, alors qu'il tournait autour de 70 personnes, mais vraiment actif, on va dire 10-15 personnes, quoi. Mais bon, il y avait un soutien, c'était quand même très important pour nous, élus, d'avoir ce soutien de l'association. Ça a été quand même quelque chose de très collectif, et on n'aurait pas pu faire les uns sans les autres, quoi. Alors eux nous disent toujours, oui, mais si vous n'aviez pas fait ce que... Oui, mais s'ils n'avaient pas été là derrière aussi, je pense qu'à un moment, faut être clair, on se serait complètement épuisé, quoi. Alors après, on a pris une décision, là je vous parlais du lundi, où on s'était réunis, donc on avait pris cette décision de les garder, mais bon, il fallait former la population, donc on se dit, il faut faire un conseil municipal extraordinaire, et on s'est dit, vu le sujet, ça va attirer du monde, effectivement, donc on l'a fait dans un gymnase à 300 personnes, c'était plus que chaud, la gendarmerie était derrière la mairie, c'était assez folklore, mais tout s'est bien passé. Je salue Fabrice quand même, le maire de la Chapelle, qui est venu nous rejoindre. Merci Fabrice. Et donc voilà, ça a été un moment assez fort où justement on a décidé de ces 3 ans de se batailler sur le terrain politique, que les Roms acceptent les règles de la République, parce que moi, d'emblée, on leur a dit vous avez des droits,
et vous avez également des devoirs envers les citoyens qui vous accueillent, quoi. C'est pas, c'est du donnant-donnant, c'est pas non plus... donc là-dessus, on a été très ferme. Alors c'est pas toujours, c'est pas le terme qui est employé aujourd'hui, hein, que j'entends de temps en temps, fermeté, humanité. Bon, moi je vois plus de fermeté que d'humanité, mais bon, ça c'est... des fois je me laisse emporter, mais bon, j'espère que les choses vont changer, c'est ça le plus important. Et enfin je le dis toujours, hein, quand on est dans l'association, faut pas verser dans l'angélisme avec les Roms, faut vraiment être ferme, ils vous le reprocheront pas, parce que si vous avez fait ce qu'il faut, enfin qu'ils se sentent accueillis, ils vous reprocheront pas d'être ferme avec eux, au contraire. Je pense que si on est trop, je sais pas comment dire, mais trop gentil avec eux, trop à l'affect, ça marche pas, ça marche pas. Il faut vraiment, faut qu'ils se rendent compte qu'ils ont des droits, mais des devoirs. Et ça, c'est important. C'est quelque chose qu'il faut garder en tête tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pas facile parce que des fois, ils viennent vous voir, ils sont 10 personnes, ils vous tombent sur le paletot. Mais non, mais ça fait rien. Il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher. Et à la sortie, je pense qu'ils en sont plus contents que... Même si, bon, dans leur fort intérieur, ils doivent se dire, lui, il nous embête, quoi. Il nous écoute pas, on fait pas ce qu'on veut. Non, au contraire. On s'en sort tous, quoi. Donc ce conseil municipal extraordinaire, il a été voté, hein, il y a une motion qui a été votée sur l'engagement d'interpeller les pouvoirs publics et politiques, de veiller à la quotidienneté et puis de mettre en œuvre la solidarité. Mais bon, on avait la chance que la solidarité s'était déjà mise en place pratiquement dès qu'ils sont arrivés, quoi. Donc ça c'est quand même... alors c'est un conseil municipal, bon, voilà, il y avait 300 personnes, alors un tiers complètement défavorable à ce qu'on souhaitait mettre en place, hein, à ce que les élus souhaitaient mettre en place, un tiers qui était plutôt favorable, et puis et un tiers plutôt curieux, savoir comment ça allait se passer, enfin voilà, qui aussi avait des clichés sur les Roms, comme nous en tant qu'élus, hein, on avait ces clichés de voleurs de poules, de cambriolage, machin, enfin bon. Non mais il faut être honnête aussi, hein, on n'avait pas eu l'image, c'est d'ailleurs pour ça qu'on avait fait venir au mois de février, donc c'était peu de temps après, quand même, enfin 2 mois et demi après, Philippe Barbeau du collectif Rome Europe pour nous en parler, pour savoir ce que c'était l'histoire Rome, même si entre-temps on s'était documenté, mais que les habitants sachent ce que c'est, quoi. Donc après, d'emblée aussi, on a eu les problèmes, parce qu'il ne faut pas se leurrer, hein. Voilà, ce sont des gens pauvres, et c'est dans la pauvreté que la mafia trouve ses ressources, hein. Donc on a été confronté au même problème que toutes les communes vivent aujourd'hui, c'est qu'il y a des réseaux mafieux qui tournent autour. On a vu de la prostitution de jeunes filles, des choses comme ça, et tout s'est arrêté au bout d'1 mois et demi parce qu'on avait la gendarmerie, bon, on travaillait beaucoup avec la gendarmerie, avec notre police municipale évidemment, de façon à ce que ça cesse, et ça a cessé parce qu'ils se sentaient surveillés, quoi. Donc ça a cessé, mais il y a eu c'était un travail, ça a duré quand même 1 mois et demi, quoi. Et ils étaient présents, il y avait du racket, enfin des choses... voilà, c'est des gens déjà pauvres, et quand on vient en plus les racketter, enfin à un moment, il faut arrêter tout ça, quoi. Donc bon, voilà, ça s'est passé comme ça. Après, on a eu des problèmes aussi, des problèmes de voisinage, hein, parce que c'est pas facile de faire... cohabiter 200 personnes qui ont une autre culture, et puis des personnes qui étaient vraiment tranquilles, hein, c'était un petit coin tranquille à l'époque, et je pense qu'à l'arrivée on a réussi à le faire, mais on a fait des réunions avec les riverains, alors dans le groupe de riverains il y avait des gens qui acceptaient, hein, la venue des familles roms, mais ma maison demain elle va mal se vendre, enfin des choses comme ça, je pourrais plus vendre ma maison, voilà bon, c'est peut-être vrai, ouais, moi j'en sais rien, mais donc il a fallu
faire beaucoup de pédagogie avec ces gens-là, mais de la pédagogie avec les Roms aussi, ce que je leur disais, parce qu'ils me disaient, des fois vous allez voir plus les Roms que nous. Je dis, moi quand je vais voir les familles roms, c'est pas pour prendre le thé, quoi, ni le café. Alors ça m'est arrivé hein, qu'ils m'offrent le café, il faut pas non plus... mais je réunissais tout le monde, et puis, avec une personne qui traduisait, en général, plus souvent un jeune, et je remettais les choses au point, même sur des petites choses du quotidien, mais qu'il faut pas qu'ils soient oubliés. Donc bon, ça a duré 4 semaines, et puis on revenait, et puis on remet. Ça demande beaucoup d'énergie, mais en même temps. Alors je n'étais pas le seul à le faire, il y avait des élus aussi. Hein. Il y avait beaucoup d'élus qui se sont mobilisés et qui sont intervenus assez fréquemment, quoi. Donc il y a eu un moment de vie, ça a duré. Bon, et puis au bout d'un an, on s'est dit bon, il faut quand même qu'on trouve des solutions, mais on ne peut pas trouver une solution avec 45 familles. Ça, c'était pas possible. À l'échelle de notre commune, si on voulait vraiment mettre un réel projet d'intégration, on était prêt à accepter 6 familles, quoi. Grand maximum, pour vraiment travailler sur un réel projet d'intégration. Nous, c'est 4000 habitants, hein, c'est pas... voilà, donc, et puis il est logé dans des conditions quand même correctes hein, par rapport à ce qu'il connaissait. Mais donc on s'est lancé, on a demandé l'aide de la métropole financièrement qui nous l'a accordé, qui nous a permis de faire les travaux de voirie, réseau, distribution pour un montant quand même de 35 000 €, hein, donc c'est pas négligeable. On a acheté 6 mobil-hommes. Alors là on a eu une chance, c'est que le camping du Petit Port à ce moment-là vendait des mobil-hommes alors qui ne peuvent pas être vendus à cause de la loi littorale, et 6 mobil-hommes 17 000 €. Quand vous connaissez le prix d'un mobil-homme neuf. Donc, alors il y a eu un mobil-homme à retaper un petit peu, que les services techniques ont fait de la mairie, mais enfin c'était quand même des mobil-hommes très fonctionnels, c'était jouable, quoi. Et donc après, il y avait un souci quand même, c'est que parmi les 40 familles, il fallait en choisir 6, quoi. Alors là, c'est jamais très facile, parce que bon, même si on dit, si j'ai entendu dire qu'il y avait qu'une minorité d'intégrables, là, au bout d'un an, 18 mois, on se rendait compte que sur les 45 familles, alors il y a des familles qui ne voulaient pas du tout entendre parler d'intégration, hein. Ça c'était même pas la peine, donc après c'est leur choix, hein. Ils font ce qu'ils veulent, mais il y en avait bien une bonne vingtaine, 20-25 qui étaient intégrables, quoi, enfin avec qui on aurait pu travailler, quoi. Et bon, je les ai réunis, on a fait un choix sur la scolarisation des enfants. Alors sachant quand même que, alors ça oui j'ai oublié de le dire, mais on avait scolarisé 40 enfants, donc c'était 10% de nos effectifs, hein, maternelle et primaire. Donc on a 400 élèves, donc 40 de plus ont créé une nouvelle classe, et les enseignants, franchement, les directeurs de les écoles ont joué le jeu. Enfin bon, c'est obligatoire, vous allez me dire, mais c'est pas facile quand même d'accueillir 40 enfants, dont certains qui n'ont jamais parlé français, enfin qui n'ont aucune notion de français. C'est que des maternelles et des primaires, quoi, des enfants qui découvraient des choses. Vous voyez, je sais pas, moi j'ai vu 2 enfants de maternelle, par exemple, aller se laver les mains, là, vous savez, enfin, pour ceux qui connaissent dans les écoles, là, où on appuie sur une pédale, et puis, alors ils appuyaient sur la pédale, ils voyaient l'eau surgir. Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, ils n'avaient jamais vu des choses comme ça. Ça fait un peu comme dans Les Visiteurs, quoi. Je suis un peu... Ça, je sais plus comment il le dit, mais jour-nuit, enfin voilà, c'était un peu ça, quoi. Des enfants de 3 ans qui découvraient quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie, quoi. C'était assez surprenant. Et puis, par contre, donc, les 40 enfants scolarisés, et en même temps... alors, aucun problème avec ces enfants-là. Très travailleurs. Alors, c'est pas moi qui le dis, hein. C'est les enseignants qui le disent. Hein. Travailleurs, envie de découvrir,
vraiment, on a l'impression que leur envie c'était, bon, pour certains, se sortir d'être à l'école, c'était très fort pour eux. Alors il y avait des enfants roms par exemple qui dormaient, ceux de maternelle, des fois malheureusement ils se réveillaient que pour manger pour certains, parce que comme ils dormaient pas la nuit, vu les conditions dans lesquelles ils étaient, ils dormaient pratiquement toute la journée, enfin pour les plus petits, quoi. Les autres, non, ça n'a pas été le cas, mais faut imaginer les conditions dans lesquelles ils étaient. C'était vraiment bon. Donc c'est 40 enfants de scolariser. Donc du coup, quand on a fait le choix, donc il y avait aussi la scolarisation des enfants, l'absentéisme, alors, qui était très rare, hein, donc ça n'a pas pu être un critère pour nous, puisque ils allaient tous à l'école, donc c'était bon, mais c'était comme un critère. Et puis pour les familles, au bout de 18 mois, on connaît un peu les familles, l'envie d'intégration, donc comme je vous dis, il y en avait d'autres, mais bon, il a fallu faire un choix. Et puis des gens, l'apprentissage de la langue aussi. Alors vous allez dire, c'est bien, vous avez gardé les meilleurs, et puis non, on n'a pas gardé certains, on a gardé, il y avait 2-3 familles où ils se débrouillaient bien déjà en français, mais 2 autres familles aussi, 3 même, dont les parents avaient des problèmes à parler français, donc on n'a pas gardé les meilleurs, comme on pourrait nous le dire, quoi. Et après, il fallait quand même trouver une solution pour les 40 familles qui restaient. Et alors déjà, le jour où je leur j'ai dit quelle famille était retenue, ils ont franchement été très dignes, hein, l'ensemble, parce qu'ils savaient bien qu'ils ne savaient pas quelle famille, ils s'en sont pas pris aux 5 familles qui avaient été choisies, quoi. Et bon, après, je leur ai dit, vous inquiétez pas, vous trouvez une solution. Je sors de l'endroit où on était, je dis, j'ai aucune solution. Aucune. Là, je dis, il va falloir qu'on se remonte tous et toutes les manches, et puis qu'on aille taper aux mairies voisines, enfin, toutes celles qui accepteraient de prendre des familles, surtout que, bon, ces familles-là, alors je ne vais pas dire qu'elles avaient une certaine éducation, mais il y avait eu un travail quand même, si ce n'est pas un travail d'intégration, un travail de pédagogie, de fête avec eux, donc il y avait quand même des familles qui étaient potentiellement, potentiellement, je ne sais pas si c'est le mot, mais intéressantes, quoi, enfin, avec qui on pouvait faire un travail, donc il y a bon, je remercie mon hôte, hein, quand même. Il y a la chapelle, hein, qui nous a pris 2 familles en dur. Hein, on a été logés dans des logements d'urgence, hein, il me semble, hein, c'est ça. Donc je remercie les élus de la chapelle. Hein. Fabrice, moi j'étais sur le bac, il m'a dit Jean-Luc, il n'y a pas de problème, je t'en prends 2 tout de suite. Bon, voilà, c'était fait. Et puis après, il y a eu Couéron qui en a pris 7, Treillère 5, pardon, Vigneux 5, Le Pèlerin 2, La Montagne 6, 7, je sais plus. Enfin, il y a eu Clisson, on a trouvé une solution. Enfin, il y en a d'autres, hein, d'autres communes qui nous ont accompagnés. Et voilà, il y a eu une solution trouvée pour toutes et tous. Hein, alors des fois, c'est des solutions un peu forcées, hein, faut se le dire. Hein, la mairie n'avait pas dit non. Enfin, elle n'avait pas dit oui, mais bon. Donc, ils ont été dirigés par là, je ne savais pas où ils allaient, hein, c'est comme ça. Hein. Enfin, voilà, ils n'étaient pas guidés, mais bon, ils sont arrivés par hasard à Couéron, par exemple. Mais Jean-Pierre a fait ce qu'il faut et ce qu'il faut pour les accueillir, et tant mieux, hein, ça s'est bien passé, quoi. Donc il y a eu tout ces... Et après, un travail, une fois qu'au mois de juin, 28 juin 2011, hein, que ce travail avait été fait, et le village de la solidarité avait démarré depuis avril 2011, c'était mis en place, et puis il y a eu le travail avec Romsy sur l'aspect travail, parce que bon, l'idée quand même de créer ce village, c'était un village d'intégration. L'idée c'est que demain, moi ce que je souhaite aux familles roms, c'est qu'ils puissent avoir un travail
et accéder au logement social, quoi, simplement, quoi. C'est pas de rester dans le village, là, dans les mobil-hommes où ils sont. On voit aujourd'hui, donc il y a eu tout un travail de mené par tout le monde. Hein. Après, bon, je pense que vous me poserez des questions et je vous dirai un peu plus exactement jusqu'où on a été. Mais enfin, il y a tout ce travail qui avait commencé avant avec les familles qui a toujours continué, quoi. Et ça, c'est important parce que Romsey, je pense qu'ils ont du mérite quand même parce que en 2009, ils étaient dans le collectif. Après, ils sont traduits en association et en 2013, ils sont toujours présents. Et 4 ans, je peux vous assurer, même pour nous élus, ça paraît, enfin, sur ce genre de problématique, c'est pas simple. Mais pour eux qui sont bénévoles, hein, c'est tous des bénévoles, bah, de continuer à avancer et de voir les progrès que font les familles, c'est quand même très intéressant. Donc, c'est pour montrer aussi qu'il y a une autre voie qui existe que l'expulsion, quoi. Je ne dis pas que tout est simple, qu'aujourd'hui il doit y avoir 200 familles roms à peu près dans l'agglo, peut-être un peu plus. Il y en a peut-être dans le lot 150 qui accepteront d'être intégrés, il y en a peut-être 50 qui ne voudront pas du tout être intégrés. C'est comme ça, mais il y a peut-être d'autres solutions. Il y a des questions que les élus métropolitains doivent se poser demain. Moi, je veux bien travailler là-dessus. Je suis prêt. Je sais que Fabrice m'entend. Et que je pense qu'on a tous envie, parce que on voit bien, on solutionne rien aujourd'hui en expulsant les familles. Alors on dit, s'ils sont sur un terrain illégal, ils n'ont pas lieu d'y être, mais de toute façon, ils n'auront aucun terrain légal, puisqu'il n'y a pas de politique de mise en place. Il y a une politique de mise en place pour les gens du voyage, mais il n'y a pas une politique de mise en place pour les Roms. Est-ce que c'est faisable? J'en sais rien. Quels moyens? J'en sais rien. Des moyens, il y en a. J'étais à Bruxelles il y a 5 semaines, il y a des moyens. Les fonds fédères, ils existent. C'est pas un leurre. Après, comment on se les approprie? Qu'est-ce qu'on en fait? Quel accompagnement on mène? J'ai pas de solution toute faite, mais je pense qu'il y a des questions à se poser, puisqu'on voit que la solution de l'expulsion ne marche pas. Par contre, je vous dis très franchement, quelqu'un qui ne respecte pas les règles de la République, un Rome qui ne respecte pas les règles de la République, bah, au revoir monsieur, hein, dehors. Hein. Non mais il y a des règles, dans une démocratie, il y a des règles, on les accepte, et on les accepte jusqu'au bout, quoi. C'est pas, donc là, moi, là-dessus, je suis complètement intransigeant aussi. Hein. Si nous, parmi les 5 familles roms, tout à l'heure j'en parlais avec Philippe et Bernard à table, si parmi les 5 familles roms que nous avons aujourd'hui, une famille se retrouvait mêlée à des cambriolages, je ne ferai pas de cadeau, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Là, alors, on a eu une famille, on a eu un échec, hein, faut le dire. C'est une famille qui n'a pas du tout accepté les règles de ce qui avait été mis en place. Alors c'est pas un cambriolage, mais envoyer son enfant qui était au collège mendier alors que cet enfant-là travaillait bien à l'école, parlait le français comme vous et moi, avait vraiment une possibilité de s'en sortir, et la famille a préféré l'envoyer à mendier, mais ça n'a pas été... nous, on a des suivis avec les collèges, enfin comme j'imagine toutes les collectivités qui accueillent des enfants roms. Et quand on disait, bah non, il n'est pas au collège, et puis à l'arrivée, bon, on le retrouvait place du commerce, ou au marché de Bellevue, pour gagner 4 € ou 5 € pour la famille, quoi. Alors que c'est un gamin qui avait toutes ses chances, quoi. Et bon, malheureusement, à un moment, on est obligé de faire des choix, hein, 3, 4 rappels à l'ordre, bon, ça ne fonctionne pas, bah, ils sont repartis sur la route. Hein. Mais à un moment, on ne peut pas non plus aller, on leur permet, on leur offre quelque chose, ben, on ne peut pas non plus être, ce que je disais tout à l'heure dans l'affect, hein. Bien sûr que moi les enfants, ça me dérangeait qu'ils retournent d'où ils étaient, mais les parents n'ont vraiment fait aucun effort, quoi. Donc voilà, je sais plus combien de temps j'ai, mais j'ai essayé de résumer un peu les choses, mais évidemment,
je répondrai volontiers à vos questions parce que j'ai certainement oublié des choses. Mais bon, ça a été une expérience très enrichissante, que ce soit pour les élus ou pour les gens, les bénévoles de Romsey. Alors, sur le regard des habitants de la commune aujourd'hui, très rapidement, alors évidemment au départ c'était plus que compliqué. Écoutez, aujourd'hui, bon, il y aura, comment dire, un temps fort, ça sera le 23 mars, donc on va voir tout de suite comment ça fonctionne, mais on en entend très peu parler aujourd'hui. Et ils sont, voilà, enfin nous on les considère comme des citoyens ingrés. Et les enfants font du basket dans les clubs de sport de la commune. Bon, les familles vont à l'école, il y a des contacts entre les familles, on va dire, françaises et roms, des choses qui se passent, pas avec tout le monde évidemment, il ne faut pas se leurrer, hein, mais il y a des choses qui se passent, donc rien n'est immuable, quoi. Et en même temps, il faut aussi qu'ils gardent leur culture, quoi. On n'est pas là pour leur changer leur culture, mais ils sont citoyens européens comme vous, comme moi, donc il y a plein de choses à faire, mais j'espère un jour que ça passera et qu'on sera entendu et que les choses bougeront, quoi. Après, je ne sais pas sous quelle forme, mais de toute façon, on voit bien qu'il faut que les choses bougent. Mais le regard des gens, quand même, par exemple, sur la commune d'Inde, moi je peux parler que de la commune d'Inde, mais le regard des gens a beaucoup changé quand même en 4 ans. En 4 ans, il a changé, et ça c'est un peu, on va dire, pour nous, une victoire et une fierté, quoi, par rapport à leur arrivée en octobre 2009, quoi, tout simplement. Et puis je répondrai aux questions volontiers. Très bien, merci. Et merci beaucoup, monsieur. Merci pour son intervention, mais surtout, merci pour son action.